Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Ce matin, on ouvre sur une semaine un peu spéciale pour tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la bourse, mon cher Didier, avec notamment la dernière lettre du grand investisseur Warren Buffett. Il a distillé quelques conseils. Oui, Warren Buffett, 95 ans, qui vient d'annoncer en partageant donc cette dernière lettre, qui mérite qu'on s'y attarde, puisqu'il n'a pas que donné des sujets d'investissement, bien plus sur la vie. Les lettres annuelles, on le sait, de Warren Buffett, ça a toujours été un moment attendu par les investisseurs. Et là, il laisse donc des mots sur, au-delà de l'investissement à la finance, malgré son âge, la bourse, c'est sa vie pour lui. Il reste impliqué. Il dit, à ma grande surprise, je me sens généralement bien. Je suis au bureau 5 jours par semaine, à 95 ans. Je trouve du travail, je travaille avec des gens formidables. De temps en temps, j'ai une idée intéressante et on nous fait une offre que nous n'aurions peut-être pas reçue si je n'étais pas là, même à 95 ans encore. Et il nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire évoluer les choses ou changer. Je suis heureux de vous dire que je me sens mieux dans la seconde moitié de ma vie que dans la première. Et son conseil, ne vous culpabilisez pas pour vos erreurs passées, tirez-en au moins quelques leçons et passez à autre chose. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Ça, c'est sûr. Il avoue avoir commis de nombreuses erreurs, tout en nous disant « N'oubliez pas que la femme de ménage est autant un être humain que le président » et de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Choisissez des modèles attentivement, inspirez-vous d'eux, vous ne serez jamais parfait, mais tout le monde peut progresser. Et sa conclusion que je partage avec vous ce matin, la réussite, ce n'est pas le fait d'accumuler plus d'argent, plus de notoriété ou plus de pouvoir. Lorsque vous aidez quelqu'un simplement au quotidien, vous aidez le monde. La gentillesse est simple, gratuite, mais aussi inestimable. Décidément, une personne hors norme que ce Warren Buffett. Et ça, c'est sûr, c'est quasiment un mythe, même dans le monde économique et ailleurs. Et puis, si on continue cette semaine, mon cher Didier, il y a eu aussi eu une décision incroyable concernant la rémunération d'Elon Musk. Le chiffre donne le vertige, 1000 milliards de dollars. Oui, alors lui, visiblement, n'a pas écouté les leçons de Warren Buffett que je viens de détailler devant vous sur l'argent. Et avec Elon Musk, c'est toujours plus. On parle régulièrement des bulles aux États-Unis sur l'intelligence artificielle, la tech, mais il y a aussi des événements qui sont symptomatiques d'une économie parfois en roue libre pour certains milliardaires. Quand 75% des actionnaires Tesla approuvent cette rémunération de 1000 milliards de dollars, Tesla a réalisé que 7,13 milliards de dollars de bénéfices en 2024, ce qui est certes conséquent, mais ça pose question sur le fonctionnement de cette entreprise. Il y a eu 2 clauses tout de même dans ce contrat mirifique. Sur le chiffre d'affaires, il faudra vendre 20 millions de voitures Tesla. Pour l'instant, on en est à 8 millions et 1 million du futur robot humanoïde Optimus. Et donc, en échange, la rémunération promise de Musk de 1000 milliards de dollars en actions Tesla. Certains ont fait des calculs entre les prix de vente de ces robots et des ventes de Tesla. S'il génère 850 milliards de chiffre d'affaires, on dit qu'il génère, il n'est pas tout seul tout de même, il pourrait toucher 1000 milliards. C'est un peu comme si un commercial qui nous écoute ce matin, en gros, il aurait 100 € de prime pour 85 € vendus. A priori pas possible, mais en tout cas pour Elon Musk c'est possible. Et puis côté intelligence artificielle, il y a le fameux ChatGPT d'OpenAI et avec quand même quelques interrogations qui commencent à apparaître. Oui, ces projets d'investissement ont soulevé des questions de certains acteurs du secteur. OpenAI a recours à des mécanismes de financement novateurs, mais surtout il s'interroge sur les déclarations cette semaine de la directrice financière Sarah Friar, suggérant que le gouvernement américain pourrait jouer un rôle dans le financement des infrastructures d'intelligence artificielle. Alors OpenAI a rapidement démenti toute demande d'aide fédérale, mais ça interroge sur la solidité de ces entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et puis cette demande intervient alors que les sujets concernant les coûts de financement posent de plus en plus de questions sur les infrastructures. L'entreprise s'est déjà engagée à investir 1400 milliards de dollars dans des centres de données, les puces, pour développer ces systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus performants. Un investisseur américain célèbre, Michael Burry, qui avait prédit la crise des subprimes, a lui fermé son fonds, indiquant qu'il n'y avait rien à faire contre les bulles. Justement, dans cette petite bulle quand même de nouvelles anxiogènes, mon cher Didier, il y en a quand même une nouvelle qui est positive qui plus est. Ça concerne la France. C'est passé un tout petit peu inaperçu et au milieu des nombreux débats que nous pouvons avoir dans le pays du bleu, blanc, rouge, c'est l'agence Fitch et sa vision de l'économie française. Oui, parce que selon l'agence qui avait dégradé la France, on se rappelle, mais l'incertitude politique, les incertitudes liées aux politiques publiques ont focalisé l'attention sur ces finances publiques dont vous parliez en termes de perspectives macroéconomiques. En tout cas, Fitch Ratings estime que la production potentielle indique une stabilité générale de la croissance au cours des 5 prochaines années, avec une croissance qui pourrait s'établir entre 1,2 en moyenne à 1,2% entre 2015 et 2024 pour le produit intérieur brut, et une estimation actualisée de la croissance potentielle pour la France de 1,1% sur la période 2025-2029.
La France se situerait ainsi en milieu de classement parmi les grandes économies européennes, avec une croissance potentielle plus forte quand même que l'Italie ou que l'Allemagne. Et Fitch anticipe également une hausse de la productivité qui pourrait devenir le principal moteur de la croissance potentielle sur 2025-2029. Merci beaucoup mon cher Didier Testot d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Merci.